Ciao à tutti, ciao ragazzi. Cette semaine, on part à la découverte du lac de Como, il lago di Como. Pourquoi ce lac est-il considéré comme l'un des joyaux d'Italie? Pourquoi des stars internationales, par exemple George Clooney, ont-elles choisi cet endroit comme refuge? Je vous donne dans cette vidéo 5 raisons de découvrir absolument le lac de Como et ne manquez pas ma Coco Touch Time, comme d'hab. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro. Moi, c'est Corinne et chaque semaine, je vous propose une vidéo pour découvrir la culture italienne, mais une Italie plus authentique, plus proche de la vraie vie des Italiens et bien loin des clichés. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager et on ne perd pas plus de temps. Voilà les 5 raisons pour lesquelles il faut absolument découvrir le lac de Como. Motivo numero 1, pour son cadre idyllique. Les lacs de Lombardie ont une origine glaciaire. Avec le temps, les grands glaciers alpins ont créé des couloirs. Ces couloirs ont raboté le fond des vallées qui se sont retrouvés inondés à la fonte des glaces. Et Corinne, tu te crois dans C'est pas sorcier ou quoi? Les préalpes lombardes sont donc agrémentées d'une série de lacs naturels. Les plus célèbres sont le lac Majeur, le lac de Garde, le lac de Como. Le lac de Como, il lago di Como, s'appelle en fait Lario. Et c'est le 3e lac le plus grand d'Italie. Chacun de ces lacs, alimentés par des rivières torrentielles, s'écoule par un émissaire qui rejoint le pot et cette énorme masse d'eau joue un rôle de régulateur des températures. Jamie, sort de ce corps. On a donc une végétation luxuriante avec des plantes méditerranéennes qui poussent sur le bord de ces lacs, pourtant situés dans des zones montagneuses. Et ce cadre naturel est d'une beauté à couper le souffle. Motivo numero 2, il faut absolument découvrir le lac de Como pour son authenticité. Des lacs de Lombardie, c'est le plus sauvage et il détient le record de profondeur des lacs en eau douce en Europe. Il se caractérise par une forme de Y renversée. D'ailleurs, un dicton local dit « Il lago di Como ha la forma di un uomo, una gamba a lecco e quell'altra a Como. Il naso a Domaso et il sedere a Bellagio. » Le lac de Como a la forme d'un homme, une jambe à Lecco et l'autre à Como, le nez à Domaso et le postérieur à Bellagio. Motivo numero 3, pour ces villages pittoresques. Il y en a plein. Le lac s'étend sur une 50aine de kilomètres. Moi, j'ai fait une sélection de 4 villages que je trouve particulièrement chouettes. Mais ne vous limitez pas à mes 4 propositions, hein. Varenna. Varenna, c'est un ancien village de pêcheurs et c'est vraiment typique avec ses maisons colorées, ses petites ruelles étroites. C'est un endroit hyper romantique. Bellagio. Bellagio, certains vous diront que c'est le plus beau village sur les rives du lac de Como. C'est vrai qu'il est considéré comme l'un des plus beaux villages d'Italie, donc à ne pas manquer. Vous pouvez aussi aller à Menaggio. Et bien entendu, impossible de faire une petite sélection sans citer Como, avec sa cathédrale qui allie les styles gothique et renaissance, avec sa basilique, et avec le Broletto, qui était le siège de la commune au Moyen-Âge. Un truc super sympa à faire, à ne pas manquer, c'est d'aller Piazza dei Gasperi et de prendre le funiculaire funicolare jusqu'à Brunate, que l'on appelle il balcone sulle Alpi, le balcon sur les Alpes. De là, vous aurez un point de vue magnifique. Motivo numero 4, pour ces villas de rêve. Comme je vous l'ai dit en introduction, George Clooney a une modeste propriété au bord du lac de Como. Non, la plus connue, ce n'est pas celle de George, mais c'est la villa Balbianello. Bon, celle de Georges, elle est pas mal quand même. C'est une villa qui a été construite en 1787 pour un cardinal et elle est aujourd'hui très utilisée pour des super productions hollywoodiennes. Par exemple, Ocean's 12 ou bien Star Wars 2, l'attaque des clones ou bien Casino Royale ont tourné des scènes dans cette villa. Le point d'orgue de cette villa, c'est une loggia qui propose un point de vue imprenable sur le lac. Une autre villa très belle est la Villa Carlotta. Elle se trouve à Tremezzo. Il y a de magnifiques statues du sculpteur Canova, mais surtout, elle est aussi célèbre pour son jardin. Un jardin somptueux avec 150 variétés d'azalées. Il y a aussi la Villa Olmo qui a accueilli des personnages illustres comme Napoléon, comme Garibaldi, comme Ugo Foscolo. Et si vous allez à Varenna, dont je vous ai parlé dans le point numéro 3, ne manquez pas la Villa Monastero. C'est un ancien couvent de sœurs cisterciennes et la particularité, c'est que ces jardins s'étalent sur plus d'1 kilomètre le long de la rive
et vous avez de magnifiques palmiers, arbres fruitiers, cyprès, vraiment c'est de toute beauté. Motivo numero 5, il faut absolument découvrir le lac de Côme pour la diversité des activités qu'on peut faire là-bas. Il y a bien sûr toutes les activités nautiques, on peut se baigner, on peut faire du snorkeling, masque, tuba et palme, on peut faire du bateau sur le lac, on peut faire du parapente au-dessus du lac. Bon, on peut aussi ne rien faire du tout, se reposer et bronzer. Mais le lac de Côme propose aussi des itinéraires de randonnée pour tous les niveaux. Il y a la Greenway, c'est un parcours accessible à tous. C'est un parcours de 10 km qui traverse 7 villages. Pour les plus aguerris, il y a le Sentiero delle Quattro Valli, le sentier des 4 vallées, un parcours de 50 km à travers les vallées. Et si vous partez dans le coin seulement le temps d'un week-end, il y a la Dorsale del Triangolo Lariano, un parcours qui se fait sur 2 jours et que vous pouvez tout à fait faire en VTT. Si vous avez des enfants en bas âge et que du coup, voilà, les randonnées, ce n'est pas tout à fait possible, ou en tout cas, c'est un peu compliqué, un truc sympa à faire, c'est d'aller à Fiumelatte. Là-bas, il y a un ruisseau que l'on appelle la rivière de lait et l'eau descend tellement rapidement de la montagne qu'il est tout moussant. Et c'est aussi la plus courte rivière classée en Italie. Une autre activité sympathique et originale à faire, c'est de prendre le téléphérique Argenio Pigra, avec un dénivelé de 1132 mètres et une pente moyenne de 71% avec un pic à 95,7%. Moi, je pourrais pas perso, j'aurais le vertige. Bien entendu, si vous n'êtes pas intéressé par ces activités de plein air, vous pouvez tout à fait, outre les visites culturelles, visiter un domaine viticole, aller au marché couvert de Como le samedi matin. Bref, impossible de vous ennuyer, il y a plein de choses à faire. Et maintenant, quelques infos pratiques. Le lac de Côme se trouve en Lombardie, dans le nord de l'Italie. On peut très facilement le rejoindre depuis Milan. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, c'est très facile d'aller en Italie et très peu cher avec Frecciarossa, Italo. Voyager et entrer en Italie, c'est vraiment le bon plan. Depuis Milan, il existe plusieurs possibilités pour rejoindre le lac de Côme. Bien évidemment, la première à laquelle on pense, c'est la voiture. Et il est tout à fait agréable de longer les rives du lac, ces rives sinueuses avec ces petites routes étroites. Vous pouvez aussi rejoindre le lac de Côme depuis Milan. Attention toutefois à votre gare de départ. Si vous partez de la gare Cadorna, Milano Cadorna, c'est la gare de Milan Nord, vous avez un trajet d'environ 1 heure et il faut vous arrêter à Como Lago. Mais si vous souhaitez arriver dans le centre-ville de Côme, alors je vous conseille de prendre le train à Milano Centrale et de vous arrêter à Como San Giovanni. Une troisième possibilité, c'est de faire une excursion organisée avec promenade en bateau et visite des petits villages pittoresques. Si vous êtes en voiture, ce qui peut être intéressant, c'est d'arriver déjà dans un village, de vous balader un petit peu sur la rive et de traverser en ferry avec votre voiture pour aller de l'autre côté. Il y a des ferries qui traversent constamment le lac, donc avec le véhicule, c'est possible. Et je vous mets le lien de la compagnie de navigation en barre d'infos si ça vous intéresse. Et maintenant, la Coco Touch du jour. Vous aimez la musique classique? Alors ça va vous plaire. Pourquoi ne pas aller au festival di Bellagio et del Lago di Como? C'est un festival créé en 2011 par une pianiste et compositeur italienne, Rossella Spinoza. Et ce festival se déroule chaque été, de juin à août. Les localités autour du lac de Côme accueillent des concerts qui rendent hommage aux personnalités célèbres internationales qui ont séjourné sur le Lario. Par exemple, Liszt, Rossini, Verdi. Donc assister à un concert de musique classique dans un endroit aussi prestigieux, aussi magnifique, aussi raffiné, c'est une occasion à ne pas perdre. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Bon, vous l'avez compris, que vous soyez en quête de paix intérieure, d'aventure, de randonnée, de romantisme, le lac de Côme répondra à toutes vos attentes. Allez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que je vous ai convaincu de découvrir le lac de Côme? En attendant de vous lire, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager avec vos amis. Et moi, je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!